Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc sur l'or, nous pouvons constater que suite au mouvement baissier sur lequel j'attirais votre attention hier, eh bien nous avons un signal de continuité. Les cours ont cassé ici le retracement des 23,6% qui agissait comme une zone de support ici sur le retour à une phase baissière, et donc on confirme avec de nouveaux points bas significatifs. Alors lorsque l'on zoome un peu sur cette séquence, nous pouvons remarquer que la cassure ici de la moyenne mobile 50 arithmétique a donné lieu à un pullback qui est venu chercher ici cette moyenne mobile un petit peu comme une zone de résistance, qui va aussi dans le sens d'une validation de la poursuite de ce mouvement baissier. Les cours évoluent désormais sur des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, il y a pour l'instant une petite divergence, mais le point bas n'est pas encore réellement significatif. Malgré tout, le MACD nous indique une possibilité de rebond technique qui ne se ressent absolument pas dans l'évolution des cours. Donc pour l'instant, on est largement baissier sur l'or. On voit que la dynamique ici est relativement forte. Un retour sur la zone des 1270 $ l'once est tout à fait possible. Dans le cas où un rebond se mettrait en place, eh bien, il y aurait invalidation de ce mouvement baissier seulement sur une rupture haussière de ce niveau des 1269 $ l'once. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention hier sur le fait que ce niveau ici des 51,50 $ le baril devait s'imposer comme zone de support pour valider une possible poursuite du mouvement haussier. Alors lorsque l'on zoome, on peut se rendre compte que c'est exactement ce qui s'est passé, même si la dynamique ici n'est pas très forte puisqu'elle n'a pas permis un nouveau point haut significatif par rapport ici à ce point haut, eh bien on continue à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce niveau ici des 51,50 qui avait été résistance est désormais plutôt support, comme l'atteste ici la bougie et donc l'ombre basse notamment de cette bougie. On voit que les moyennes mobiles agissent encore comme zone de support. Alors attention toutefois, nous avons une divergence baissière qui subsiste au niveau du stochastique concernant donc cette phase de hausse, puisque même s'il y a des nouveaux plus hauts significatifs sur les cours, eh bien ce n'est pas le cas sur l'indicateur, et vu le croisement qui est en train d'intervenir ici sur cet indicateur, eh bien il semblerait que cette divergence soit toujours en place. Elle est moins flagrante ici sur le RSI, mais le MACD lui nous donne une neutralisation de la dynamique. Donc la zone à surveiller, c'est encore une fois cette zone des 51,50 $ le baril. Une rupture baissière nous ramènerait dans ce range ici qui se situe entre ce niveau et le support des 49,20 $ le baril. Et dans le cas d'une poursuite ici du mouvement haussier, eh bien l'objectif moyen terme se situe ici sur les 54,80 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.